Bonjour à tous, vidéo spéciale aujourd'hui, je voulais vous parler d'un risque de sécurité, de quelque chose qui cause vraiment énormément de pertes. Ça existe depuis de nombreuses années dans les cryptos et ça continue d'exister malheureusement. Il y a plein de personnes qui perdent de l'argent avec ça. J'ai parlé à quelqu'un récemment, il y a moins de 48 heures, qui a eu une perte à cause de cette problématique. Je vais vous expliquer 3 astuces pour éviter de vous faire avoir. Je vous parle du coup de tout ça dans un instant. Juste avant, il y a 20 € offerts sur Bidavo, le partenaire de la chaîne. L'offre se termine dans 24 heures. Donc faites vite pour en profiter. Vous avez le lien dans la description. Là, c'est 20 €. Si vous regardez cette vidéo plus tard, vous trouverez une autre offre adaptée dans la description. Donc n'hésitez pas, il y a plus de 300 crypto-monnaies. L'exchange est enregistré en tant qu'Opsan. Les frais sont très faibles. Et voilà. Et on va commencer avec du coup le point dont je voulais vous parler. C'est les recherches que vous pouvez faire sur Google qui vous font rediriger vers des sites malveillants. J'ai plein d'exemples différents. Là, on est sur une adresse MetaMask qui en fait redirige, un nom de domaine MetaMask qui est pas correct. En fait, ça arrive, voilà, quand vous allez chercher sur Google un site, généralement, malheureusement, c'est ce que les gens font. Je vais vous expliquer comment ne pas faire ça, mais les gens ils tapent sur Google un mot, donc ça peut être fantôme ici pour le wallet fantôme, ça peut être Uniswap, Metamask ou autre chose. Les gens tapent ici sur Google et ensuite il y a un lien sponsorisé qui s'affiche. Vous pouvez le remarquer avec le petit ad ou le petit sponsored qui apparaît. En tout cas, vérifiez bien du coup que les liens sur lesquels vous cliquez ne sont pas des liens sponsorisés, c'est déjà une première chose. Mais voilà, là comment ça marche. En fait, vous cliquez sur un mot. Ensuite, vous cliquez sur plutôt un lien. Le lien, il a été sponsorisé. En fait, la personne qui a sponsorisé le lien, c'est l'attaquant qui essaie de vous faire rediriger vers son site à lui. Là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est Fantone, il y a un N, c'est pas exactement fantôme. Mais dernièrement, j'ai vu des choses vraiment hallucinantes. Je vous ai dit, il y a quelqu'un que je connais qui s'est fait avoir. Il a perdu plusieurs centaines d'euros à cause de ça. Il a tapé le nom du site web. Donc, c'était un site web pour faire du restaking. Il a tapé le nom, il a cliqué, et l'adresse correspondait ici, ce qu'on peut voir sur le lien sponsorisé correspondait exactement à la bonne adresse. C'était pour Carac, pour ceux qui s'y connaissent. Et en fait, là, regardez, on peut voir ici je suis sur un site web, sur YouTube plutôt. Il y a une vidéo de quelqu'un qui montre la même chose. Là, c'était sur Notion. Vous avez le bon site web de Notion, et en fait, ça redirige vers un site qui n'est pas du tout le bon site web. Donc, ça veut dire que sur les Google Ads, en fait, il y a moyen de créer une publicité avec un nom de domaine qui s'affiche comme étant le bon nom de domaine, mais en fait, quand on redirige vers un nom de domaine malveillant. Et vraiment plein de choses. Il y a des centaines de milliers de dollars qui doivent être volés comme ça très régulièrement. Google, malheureusement, ils font pas correctement leur travail pour bloquer en fait les faux mails, les faux liens de phishing. Tout simplement, ça reste du phishing. Et du coup, il faut se protéger soi-même de ça. Il faut pas compter sur Google pour être protégé. Il faut adopter les bonnes tactiques pour ne pas être vulnérable à tout ça. Et alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Dans un premier temps, déjà, vous pouvez télécharger un adblocker pour arrêter de voir les publicités sur Google. Moi, ce que je recommande, c'est uBlock Origin. Ça marche très bien. C'est disponible sur Firefox aussi et plein d'autres choses. C'est celui que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. J'en suis très content et j'ai plus vu de publicité sur Google depuis des années maintenant. Donc ça, c'est la première option. C'est déjà pour essayer de voir le moins possible de faux mails. Autre solution, moi, que je recommande, c'est d'utiliser un annuaire de sites web crypto tel que DeFi Lama, et ils ont un annuaire qui s'appelle DeFi Lama Directory où vous pouvez taper directement le site sur lequel vous voulez aller, par exemple Uniswap, et ça va vous rediriger vers Uniswap, vers le bon site Uniswap. Là, je clique et c'est eux qui se chargent de s'assurer que c'est le bon site. Alors, il reste un petit risque si DeFi Lama se fait pirater, mais voilà, par défaut, on va dire c'est une très bonne solution DeFi Lama et leur directory. Mais la meilleure solution, c'est en fait, une fois que vous avez identifié les bons sites, donc, troisième solution, c'est tout simplement de les rajouter en favoris sur votre navigateur et ensuite d'y accéder uniquement à partir de vos favoris. Comme ça, vous êtes sûr d'accéder au site uniquement de la bonne manière et pas en allant sur Google ou autre. C'est vous qui avez enregistré celui en favori, vous recliquez dessus, vous êtes sûr d'être sur le bon site. Donc voilà, disons que les favoris, le bloqueur, DeFi Lama aussi, ce sont de bonnes solutions pour éviter de se faire pirater bêtement. Et la solution bonus qui a en partie protégé la personne dont je vous parle, c'est qu'en fait, il n'était pas très à l'aise avec les cryptos et du coup, il a fait une première opération sur un wallet spécial où il a fait l'opération avec quelques centaines d'euros. Et il a fait l'opération, il a fait
de bout en bout jusqu'à ce qu'il aille sur le mauvais site et qu'il se fasse pirater. Mais du coup, il avait limité les fonds à quelques centaines d'euros. Du coup, il a perdu que ça. Heureusement, il n'a pas fait avec ses autres wallets et il a bien fait parce qu'il a fait les choses en 2 temps. Il n'était pas à l'aise. Il a dit bon, je vais déjà tester sur un wallet avec peu de crypto et c'est ce que je recommande aux gens. Si vous n'êtes pas à l'aise pour commencer, pour vous lancer, commencez avec un wallet avec un petit peu de fonds et il y a un autre wallet avec plus de fonds et faites déjà les opérations sur le premier wallet pour vous assurer que les choses fonctionnent correctement. Ça, c'est vraiment le bonus pour éviter de vous faire pirater simplement à cause du phishing. Il y a plein d'autres risques malheureusement qui existent. Il faudrait des heures et des heures pour parler de tout ça. Mais voilà, disons que déjà si vous faites ça, ça vous protège de l'une des plus grandes menaces qui existent parce que c'est très facile de tomber sur des faux sites quand on est dans la crypto. Et voilà, si vous voulez creuser un peu tout ça, zoomer, faire un zoom sur l'aspect sécurité, faire un zoom aussi sur comment booster votre portefeuille crypto, etc., n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, vous avez le lien dans la description. Là, c'est vraiment une consultation gratuite que je vous offre. Écoutez, c'est tout pour ce dimanche. Je vous ai dit une petite vidéo courte pour échanger sur ce sujet. On repart demain avec les diverses actualités des dernières 24 heures. Et je vous dis à très bientôt, allez, au revoir. Ciao, ciao.